La rencontre très attendue entre Trump et Xi en Corée, la décision de la Fed avec Powell qui a surpris les marchés et pas mal de résultats d'entreprises des big tech américaines. Ça nous fait un bon tour d'horizon à voir pour bien préparer votre semaine à venir sur les marchés. Bonjour à tous et bienvenue dans la première édition de novembre pour le point de marché sur la chaîne de Phidias Prop Firm avec notre invité de marque, Jay. Salut Jay, comment vas-tu? Salut William, en forme? Yes, au top. Alors cette semaine, on a pas mal de choses à voir puisqu'on a eu beaucoup d'événements. On a eu la rencontre très attendue entre Trump et Xi en Corée. On a eu la décision de banque centrale de la Fed notamment avec Powell qui a surpris les marchés et pas mal de résultats d'entreprises des big tech américaines. Ça nous fait un bon tour d'horizon à voir pour bien préparer votre semaine à venir sur les marchés. Alors je te propose, Jay, de commencer par les actions américaines et les indices pour faire un point de marché de ce qu'on a vu cette semaine. Yes, alors on s'est laissé la semaine dernière justement sur la publication des chiffres de l'inflation qui était sorti légèrement en dessous des attentes, donc ce qui avait donné un boost au marché déjà en fin de semaine dernière. Après, dans l'attente, on avait bien sûr la rencontre Xi-Trump. Enfin, déjà, ce qui est sorti, c'est qu'à l'issue du week-end, sur la journée de dimanche, on a eu des premiers retours de ces discussions qui allaient dans le bon sens, et donc du coup, overnight, enfin, sur l'ouverture de dimanche soir, on a les marchés qui ont gapé à la hausse puisque les nouvelles étaient positives et que l'administration Trump envisageait déjà de réduire, enfin de ne pas appliquer en tous les cas les barrières douanières supplémentaires qu'ils avaient prévues. On avait des échos positifs sur le fait que la Chine allait réouvrir le robinet des terres rares. Donc c'était plutôt positif, risk on dès l'open de lundi matin. Et donc on a commencé la semaine sur des chapeaux de roue avec des marchés plutôt très positifs. Ensuite, on a enchaîné avec des résultats d'entreprise puisqu'on avait un gros cortège d'entreprises qui publiaient leurs résultats cette semaine, et notamment parmi les grandes capitalisations, notamment Meta, la société Meta, qui nous a publié des résultats plutôt bons, mais dans le même temps aussi des prévisions de dépenses en capital très élevées, et donc en plus une volonté de lever des obligations afin d'assumer ces dépenses en capital, donc ça a commencé à susciter des doutes en fin de semaine. Mais en tous les cas, sur le début de la semaine, on avait un marché plutôt très positif. Ensuite est venu Powell et la réunion, comme tu l'évoquais, mercredi, et Powell justement a surpris un petit peu le marché dans la mesure où, à l'issue de la publication des chiffres de l'inflation qui allaient dans le bon sens, le marché se disait ok, c'est bon, la Fed va nous baisser les taux deux fois, donc en octobre et en décembre. Sauf que Powell en fait a mis un petit frein à tout ça en nous expliquant que certes il baissait les taux, par contre pour décembre rien n'était certain, et l'arrêt du resserrement quantitative tightening serait pour 1er décembre et non pas novembre, ce qui a un petit peu refroidi le marché. Et donc sur la fin de la semaine, on a un marché qui a été un petit peu déçu d'une part par Powell et la possibilité que les taux ne seraient pas baissés en décembre, mais surtout par Meta qui commence à inquiéter un petit peu les gérants sur le fait que le secteur de l'IA pour l'instant ça crame beaucoup d'argent, et est-ce que les résultats vont être à la hauteur. Donc c'est un gros sujet pour l'année prochaine. Donc on a eu un petit repli hier sur les marchés actions, mais rien de méchant en tous les cas, puisque derrière dans la foulée, après la clôture, on a eu des résultats d'autres grandes capitalisations qui étaient très bons, et notamment Apple qui a rassuré les marchés, et on repart à nouveau sur un risk on aujourd'hui, et ça devrait rester positif pour les prochaines semaines. Après, ce qu'il faut noter aussi et qui est important, parce que parmi le repli d'hier, par exemple, qu'on a pu observer sur les marchés, il y a aussi les replis dus à la fin du mois d'octobre qu'on avait déjà évoqué ensemble, notamment les fonds mutuels qui vont sortir des marchés pour des histoires de taxes. C'est habituel sur les 30 et 31 octobre, donc rien d'inquiétant là-dedans. Mais globalement, l'ambiance est toujours en risk on sur les marchés actions pour l'instant. Tout à fait, et comme tu l'as dit, on a eu cette correction suite au discours de Powell qui a été plus hawkish que prévu, et on observe ce repricing des obligations américaines et donc des taux court terme qui ont rebondi puisque maintenant la baisse de décembre a été remise en question finalement. C'est ça, tu as employé le terme, hein, c'est un repricing par le marché, puisque le marché considérait que la Fed allait baisser les taux deux fois, avec certitude. On avait eu les dot plots de septembre envoyés dans cette direction-là, donc c'était la grande considération du marché qui était très largement pricée par le marché obligataire et par le Forex, avec une pression sur le dollar depuis plusieurs semaines. Et donc, comme Powell a mis un frein à cet enthousiasme en nous expliquant que rien n'était certain pour décembre, à ce moment-là, le marché s'est mis à repricer en réduisant les attentes pour décembre. Sur les swaps, on était à moins 17 points de base ce matin versus avant la Fed. Donc on a vraiment une
grosse réduction des attentes par le marché, donc ce qui s'est retranscrit sur les marchés obligataires et notamment sur le 10 ans américain, avec un rendement qui est repassé au-dessus des 4%. La Fed nous a aussi signalé que le shutdown faisait qu'elle lui manquait des données, donc elle était obligée de gérer pour l'instant et que sa baisse de taux de mercredi était encore, comme il l'avait employé en septembre, de la gestion de risque et que pour décembre, rien n'était certain. Donc le marché, pour l'instant, s'est calmé là-dessus, mais globalement, les banques s'accordent sur le fait que la Fed baissera les taux en décembre encore une fois. Si vous souhaitez trader les marchés futurs sans risquer votre propre capital, rendez-vous sur fidiaspropfirm.com en utilisant le code PPYT pour avoir la meilleure réduction du moment. Parfait, donc les taux d'intérêt à bien suivre pour les prochaines semaines. Leur évolution, ils vont nous donner une indication sur les attentes de décembre d'ici là. Et donc, dans les prochaines semaines, ça va être très important à suivre. Je te propose maintenant qu'on passe sur le marché du pétrole pour faire un petit point et voir où on en est depuis la semaine dernière et ce qui va être attendu pour la semaine à venir. Alors sur le pétrole, on a une accalmie, hein, tu sais, on en avait parlé encore la Mhm. semaine dernière, après les sanctions à l'égard des grandes majors pétrolières russes. Je te disais que si on avait une réaction sur la volatilité du pétrole à court terme, globalement, il resterait dans sa fourchette 60-70 $ dans la mesure où les inventaires et les quotas de production de l'OPEP étaient élevés, donc avec un marché très fourni comparativement à une demande qui, elle, baisse un petit peu puisqu'on a quelques ralentissements dans certaines économies du monde. Donc au final, on a un marché qui est plutôt, on va dire, inondé de brut. Et donc, par conséquent, on a un pétrole, qui s'est calmé, des prix du pétrole qui sont redescendus, qui sont revenus sur le niveau plancher des 60 $. Après, ce qu'il y a d'important aussi quand même à noter pour la semaine prochaine, c'est que ce week-end, on a la prochaine réunion de l'OPEP et ils vont à nouveau discuter des quotas de production. Donc, il est prévu une petite augmentation des quotas encore. Donc, il faut quand même rester attentif à savoir s'ils ne vont pas augmenter encore plus. Donc, c'est vraiment un gros sujet puisque comme il y a les sanctions à l'égard des majors pétrolières russes, peut-être qu'ils vont saisir l'opportunité pour augmenter plus que ce qui était escompté par le marché pour l'instant. Donc, pétrole, attention à l'ouverture lundi, donc vaut mieux éviter d'être en position over week-end. Ça marche, on va suivre la décision de l'OPEP puisque ça va être le main driver de la semaine à venir. Et je te propose maintenant qu'on passe sur le marché de l'or et des métaux précieux. Où est-ce qu'on en est et à quoi faut-il s'attendre pour la semaine qui arrive? Yes, alors sur les métaux, on est toujours dans la poursuite de cette prise de bénéfices. J'en parlais la semaine dernière, pas mal de fonds ETF qui prennent leurs bénéfices sur l'or. Ça ne veut pas dire pour autant que l'or part en correction baissière. Ce n'est pas le cas. La tendance devrait continuer. Ensuite, pas oublier la réunion de la Fed là-dedans. C'est que pour l'instant, la Fed ayant calmé le marché sur ses attentes de baisse de taux, ça a permis au dollar de rebondir provisoirement. Ça a permis à certains de déboucler leur position sur le dollar. Donc ce qui a pesé sur l'or mécaniquement, puisque l'or étant libellé en dollars, la réaction a été assez immédiate. Après, il faut noter que la Fed arrête son quantitative tightening au 1er décembre. Donc à partir du moment où la Fed l'arrête au 1er décembre, ce qui va se passer, c'est que certains acteurs importants des marchés monétaires vont devoir placer leur argent en dehors du parking de la Fed. C'est un peu technique, mais c'est ce qu'on appelle le repos, le marché repos, marché des pensions. Donc à partir du moment où ils vont sortir leur argent du marché des pensions, ils vont devoir aller chercher du rendement ailleurs, parce que les taux d'intérêt sur le marché des pensions après le 1er décembre vont redescendre. Donc le premier véhicule financier sur lesquels ils vont aller, c'est les marchés obligataires souverains, et déjà sur la dette américaine. Donc on devrait voir revenir cet argent sur les marchés obligataires américains, puis en cascade, découler sur les marchés obligataires d'entreprise, ce qui aura tendance à faire baisser la valeur du dollar et mécaniquement faire remonter l'or. Donc pour la fin d'année, on peut s'attendre à nouveau à un rallye de l'or, bien sûr après le 1er décembre et par rapport à l'arrêt du QT. Et sur l'année prochaine, probabilité que l'or continue sa progression haussière et un dollar qui se dévalue au moins sur le premier trimestre 2026 est assez élevé. En tout cas, l'or en termes de saisonnalité nous fait souvent un rallye de fin d'année et il y a de grandes chances qu'on ait un gros rallye de fin d'année sur l'or. Et pareil pour l'argent, ça va être sur la même mécanique. Très bien, donc pause du rallye pour le moment et potentielle reprise pour la fin d'année. On va maintenant pouvoir attaquer l'événement majeur de la semaine, c'est la rencontre Trump-Xi en Corée à Busan. Donc c'est la fameuse trêve pour la guerre commerciale pour le moment. Donc qui a gagné ce round, Jay? Alors techniquement, je pense que il n'y a pas vraiment de gagnant en fait. Les deux parties en profitent, les deux parties calment les ardeurs parce que c'est dans l'intérêt de personne. De toute façon, un conflit commercial, faut pas oublier que pour la Chine, les États-Unis, c'est son client le plus important. Pour les États-Unis, la Chine, c'est son producteur le plus important aussi, puisque quoi qu'on en dise, la Chine est un bon client pour les matières premières
américaine. Donc il est de l'intérêt de personne qu'il y ait un conflit commercial entre les deux pays. Donc là, on a une pause qui est signée au moins pour un an. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des rebonds et des soubresauts dans les discussions Chine-USA. Il va encore y en avoir. Mais en tous les cas, c'est une trêve qui est signée et qui va permettre aux relations de reprendre. Et c'est positif et ça permet aussi aux États-Unis en parallèle, puisque c'est ce qu'ils doivent sûrement faire, de travailler sur leurs autres sources d'approvisionnement, notamment pour les minerais, les terres rares et les aimants, puisque pour l'instant, bien sûr, la Chine contrôle ce marché-là et sur un plan stratégique à long terme, c'est pas viable pour les États-Unis et c'est pas viable d'ailleurs pour les Européens non plus. C'est viable pour personne à partir du moment où la Chine a ce levier qu'elle peut employer quand elle le souhaite. De toute façon, l'administration Trump a été assez claire là-dessus. Donc, cette trêve leur permet de continuer à travailler sur d'autres sources d'approvisionnement. Donc, je pense que les entreprises du secteur en Occident, que ce soit en Europe et aux États-Unis, devraient continuer à en profiter sur les prochains mois. Mais en tous les cas, c'est positif. Il ne faut pas oublier que ces tensions commerciales peuvent avoir des conséquences sur la croissance économique de tous les pays, pas que les pays concernés. Et donc, ça pose des difficultés à tout le monde. Donc, le fait que ça se détende, c'est plutôt positif de manière générale. Dans tous les cas, le marché a écarté son focus de cette question-là. Nickel, ça, c'est très positif. Et tu nous parlais des risques économiques liés à ces tensions commerciales. Donc ça peut être intéressant de faire le point sur l'économie américaine et les indicateurs économiques que l'on a actuellement. Qu'on peut mentionner en termes d'emploi, même si on n'a pas les données, on a quand même Bloomberg là, qui nous a fait une enquête justement sur les demandes d'allocation au chômage. Et pour l'instant, la tendance est plutôt favorable dans la mesure où, après les données de Bloomberg, on a plutôt de bonnes nouvelles du côté de l'emploi, ce qui rassure aussi. Donc là, on partirait plutôt sur un cycle de croissance avec une inflation légèrement supérieure aux attentes. Mais globalement, une économie plutôt solide et pas de destruction. Et si on regarde en termes de consommation, qui est un proxy important à regarder pour jauger de la santé économique. En termes de consommation, on n'a pas observé de baisse nette de la consommation aux États-Unis. Les ménages continuent de consommer assez largement. On va le voir avec Halloween, puisque c'est Halloween aujourd'hui. On verra dans les chiffres que ça consomme encore fortement. Donc, les États-Unis, l'économie des États-Unis se porte malgré tout plutôt bien. On a eu un léger ralentissement, mais qui est pas plus dû à de la prudence à l'égard des barrières douanières qu'autre chose, mais en tous les cas, pour l'instant, même moi, je priceais initialement un scénario de stagflation et finalement, on ne le voit pas. On ne le voit pas pour l'instant. Au contraire, pour l'instant, dans les chiffres économiques, c'est plutôt optimiste. On peut encore rester optimiste. C'est un choc particulier pour au moins le début de l'année prochaine. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour des plus gros points de la semaine. On va pouvoir maintenant passer sur la semaine qui arrive, les points les plus importants, les news économiques et les actifs clés à venir. Je te laisse nous détailler tout ça. Alors toujours pareil, la semaine prochaine, calendrier éco, vous le suivez, vous le surveillez. Par contre, bien sûr, sur les chiffres américains, on n'aura pas tout. On aura, je pense, au moins les postes ouverts dans les secteurs privés. Logiquement, on aura encore certains chiffres du secteur privé qui devraient permettre d'avoir une vision claire sur ce qui se passe sur l'économie américaine. Mais globalement, rien ne pouvant générer une frayeur particulière sur les marchés. On sera plutôt en tendance risk-on sur les marchés actions, avec les quelques dernières entreprises qui devront publier leurs résultats la semaine prochaine. Probabilité qu'on ait le NFP la semaine prochaine avec le shutdown. Pour l'instant, je ne les attends pas. Donc du coup, on devra se baser sur les données du secteur privé pour avoir une idée de la santé, de l'emploi aux États-Unis. Les PMI, on devrait les avoir. Ils font partie de données importantes sur la consommation des ménages, puisque c'est les directeurs d'achat. Les directeurs d'achat nous donnent une vue sur la consommation réelle. On rentre dans les périodes de forte consommation. Donc c'est surtout les chiffres qui arrivent là qui vont être importants sur le mois de novembre, qui seront digérés notamment fin novembre et début décembre pour voir comment les ménages américains ont consommé durant le mois de décembre. Après, plus largement, la semaine prochaine, qui est le nouveau mois, on devrait avoir de nouveaux achats tactiques sur le marché. Le marché ayant digéré la dernière réunion de la Fed, il est probable que la correction sur le dollar et sur le marché obligataire se termine aussi la semaine prochaine. Correction, c'est rebond technique. Rebond technique du dollar et le sell-off technique sur les obligations. Je pense que ça devrait se prendre fin la semaine prochaine. Et donc, on aura un marché qui se mettra logiquement, acheteur d'obligations souveraines qui se mettra vendeur du dollar à nouveau, acheteur de l'euro. L'euro peut faire son rebond, je pense, la semaine prochaine. Pour les marchés actions américains, une poursuite de la tendance et pourquoi pas aller taper les 7000 sur les S&P, quoi.
Nice, merci Jay pour cette analyse. C'était vraiment très complet. Je pense que ça a aidé pas mal d'entre vous. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ce que vous aimeriez voir également dans les prochaines éditions. N'hésitez pas à mettre un like et vous abonner à la chaîne directement. Et si vous voulez trader sur les marchés sans risquer votre propre capital, rendez-vous sur le site de fidiaspropfirm.com avec le code PPYT pour bien dire que vous venez d'ici. Et Jay, je vais te laisser le mot de la fin comme d'habitude. Ben, merci à toi et merci à ton public qui commence à être de plus en plus nombreux. Parfait, salut à tous et à dimanche prochain. Bonne semaine de trading à vous et à la prochaine.